nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma méthode de travail au premier semestre de ma P2 médecine. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. La base de ma méthode de travail repose sur ça. Je vous laisse admirer la chose. Il s'agit du livret récapitulatif que vous connaissez déjà certainement si vous avez regardé mes vidéos de PASS ou de L2 de biologie. Je travaillais grâce à ça et mon organisation reposait sur ce petit élément. Regardez. Laissez-moi vous l'expliquer. Ce livret récapitulatif reprend les différentes matières que nous avons eues. Donc, la première page correspond à UE Nutrition. Je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo sur les différentes matières du premier semestre. J'ai attribué à chaque matière une couleur. Par exemple, pour l'UE Nutrition, c'était le bleu. J'ai pu faire ce livret récapitulatif grâce au livret des enseignements qu'on nous avait donné et aux différents emplois du temps qu'on nous avait donné aussi en avance que j'ai trouvé sur le site internet de la fac. On va rester sur la nutrition pour que je puisse vous expliquer. Alors, tout d'abord, vous avez le nom des différents chapitres qu'on a vus en amphithéâtre. Ensuite, on a la date où il y a eu le cours en amphithéâtre. Puis, il y a les différents J qui correspondent à la méthode des J. Je m'explique. Toutes les cases ne sont pas cochées car j'ai pas réussi à faire la méthode des J. J'ai voulu essayer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ce livret pour réaliser la méthode des J, mais c'était trop compliqué. J'ai réussi par contre la méthode des J lorsque j'étais en licence de bio, mais ni en PASS, ni en P2 médecine, j'ai réussi la méthode des J. Donc, je l'ai fait à ma manière. Donc, le J0 correspond au jour où j'ai vu le cours en amphithéâtre. Puis, le J1 correspond au lendemain où j'ai vu le cours en amphithéâtre. Ensuite, j'avais prévu de le voir une semaine après, c'est-à-dire J7, et 30 jours après, J30. 60 jours après, J60. C'est ce que j'avais prévu, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Ok? Comme vous l'avez compris, j'allais donc en amphithéâtre. Les cours en amphithéâtre étaient de 14 h à 18 h, ce qui fait que le matin, j'allais à la bibliothèque. La bibliothèque, elle ouvre à 8h30 et elle ferme à 22 h. Donc, de 8h30 jusqu'à midi, j'étais en train de réviser mes cours que j'avais vus la veille à la bibliothèque. Et ensuite, à midi, j'allais manger pour être prête à 14 h pour le cours en amphithéâtre. À 18 h, le cours se terminait. Je retournais à la bibliothèque pour y bosser peut-être 2 heures jusqu'à 20 h. Et ensuite, je rentrais chez moi et ma journée, elle était finie. Donc, tous les jours, c'était 8h30, 20 h à peu près. Sauf quand j'étais fatiguée, je rentrais chez moi directement après les cours en amphithéâtre. Comme je n'ai pas réussi à faire la méthode des J, j'ai décidé de revoir le cours 1 à 2 fois après l'avoir vu en amphithéâtre, ce qui me faisait 3 fois. En gros, j'avais vu le cours une fois en amphithéâtre, le lendemain et peut-être une semaine après. Et ensuite, je faisais des annales. Toute ma P2 médecine repose sur les annales. Ce sont les meilleurs exercices que vous puissiez faire. Que ce soit en PASS, en licence, en médecine, exercez-vous. Après avoir vu le cours, il faut prendre l'habitude de faire des annales. Peut-être pas directement parce qu'on ne connaît pas le cours, mais lorsque vous avez revu le cours une autre fois, je vous conseille de faire des annales directement. C'est ce que je faisais. Soit le lendemain, je révisais le cours et je faisais des annales, soit j'attendais une semaine et je faisais des annales. Ça dépendait des cours. Par exemple, si c'était de la cardiologie, je revoyais le cours une fois et je faisais directement les annales. Parce que le temps de revoir le cours me prenait du temps. Et je vais m'expliquer parce que souvent je dis que je lis le cours, je revois le cours, mais je ne développe pas assez et souvent on me demande qu'est-ce que c'est pour toi que de lire le cours. Donc, lorsque je dis que je lis le cours,
C'est-à-dire que certes, je le lis, mais je l'apprends aussi. Ok? Donc, en même temps que vous lisez, vous apprenez. Des fois, vous devez relire encore parce que vous avez déjà oublié ce que vous avez lu 2 minutes après. C'est exactement ce qui m'arrive. J'aime pas lire. À la base, je n'aime vraiment pas lire. Donc, je dois revoir ce que j'ai lu 1 minute avant parce que j'ai oublié. C'est comme ça. Mais c'est pas grave. J'ai décidé lors de ce premier semestre d'imprimer mes cours. C'est-à-dire que quand j'allais en amphithéâtre, j'avais souvent le cours déjà imprimé si le professeur avait décidé de le mettre en avance. Des fois, ils ne le font pas. Donc, lorsque j'avais la feuille du cours, je pouvais écrire au crayon directement sur les diapositives qui correspondaient. Ou sinon, j'écrivais au crayon sur une autre feuille. Pendant ma relecture du lendemain, j'effaçais ce que j'avais écrit au crayon en papier et je le renotais au stylo. Donc déjà, ça faisait travailler ma mémoire manuscrite parce que je devais réécrire. Et ensuite, je surlignais de différentes couleurs. Je surlignais en jaune les informations à retenir basiques. Et je surlignais en orange les informations plus importantes. Une semaine après avoir vu le cours en amphithéâtre, je faisais les annales la plupart du temps ou sinon je revoyais le cours. Mais ce qui est bien avec les annales, c'est que lorsque vous les faites, vous savez ce qui peut déjà tomber. Donc, lors de votre relecture, vous pouvez par exemple entourer en rouge ou mettre un petit trait rouge au niveau des informations qui sont déjà tombées lors des annales. Comme ça, vous savez que c'est très important à retenir. Une semaine après avoir fait le cours en amphithéâtre, si je revoyais le cours et que c'était un petit peu compliqué, je pouvais faire des schémas ou sinon je faisais des fiches, mais c'était vraiment des petites fiches sur par exemple des formules. En nutrition, il y avait des formules pour l'IMC, des calculs pour savoir quels sont les apports quotidiens en protéines qu'il faut. Du coup, je faisais des petits post-it ou des petites fiches. Je vais vous mettre quelques photos si je retrouve les cours. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc, globalement, ma méthode de travail au premier semestre, c'était imprimer les cours, aller en amphithéâtre avec les cours imprimés et faire des annales. Sans oublier mon superbe livret récapitulatif. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.